Nous revoilà dans la petite maison. Après avoir refait toute la couverture qui était vraiment pas en bon état et ouvert quelques murs à l'intérieur, on va enfin pouvoir s'occuper de l'aménagement de la maison. Je vais faire une partie bureau, à gauche du canapé, qui me permettra de travailler face à la fenêtre avec la vue dehors. Ensuite, un coin télé en face du canapé. Mais surtout, de l'autre côté, on va commencer par la cuisine. Voilà le plan. Il va y avoir un linéaire de plan de travail avec des caissons bas classiques sur toute la partie au fond. Ensuite, un retour avec un bar pour pouvoir manger et séparer les deux espaces. Voilà pour les grandes lignes. Donc c'est parti pour la cuisine et le séjour. Et première étape, les caissons. Il va y en avoir un de 40 au fond et ensuite 3 de 60. Par contre, petit problème, il n'y avait pas d'évacuation de ce côté de la maison. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est de tout traverser et de sortir au niveau de l'étagère avec un tube de 40 dehors pour rejoindre le collecteur principal qui lui passe sous la dalle et qui était donc complètement inaccessible de l'intérieur. C'est pas forcément l'idéal, mais ça fera le boulot. Allez, on colle tout et après, je rebouche tout ça. J'ai aussi fait sortir une gaine électrique là, parce que j'aimerais bien alimenter des éclairages et faire une ambiance la nuit tout autour. En attendant, on va refermer cette étagère, qui est aussi devenue comme un coffret technique avec des évacuations et des arrivées électriques. Donc je vais essayer d'en faire un truc plus sympa. Je commence par couper ma plaque de plâtre à la bonne taille, et ensuite je découpe un demi-cercle à l'intérieur pour faire une voûte. Ça rappellera un peu la bibliothèque qui est juste en face en forme de cercle. Je vais aussi profiter de l'espace entre les montants pour mettre des prises et les interrupteurs de la cuisine et du futur éclairage extérieur. J'ai mis tout ça à droite du meuble côté cuisine pour que ce soit suffisamment discret. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout refermer. Et je vais commencer par le haut avec la voûte. Pour ça, j'ai découpé 2 morceaux de bois en arrondi qui vont me servir de support pour les plaques de plâtre. J'ai ensuite placé le plateau de l'étagère en utilisant des rails. J'en ai mis qu'un parce que je préfère avoir de la place pour mettre des choses volumineuses. Vu qu'en dessous il y aura un plan de travail, ça laissera de la place pour mettre une machine à café ou des petits appareils comme ça. Allez, enduit et peinture, et puis on passe à la suite. Je continue cette partie-là juste après. En attendant, on va s'occuper de la structure du bar, qui va venir jusqu'ici avec un petit arc de cercle. Et pour pas faire de bêtises, je vais le modéliser au sol. C'est important de faire des tests, surtout dans des petits espaces, parce que quelques centimètres trop grands peuvent complètement bloquer le passage. Le marquage va aussi me servir de guide pour découper le revêtement, qui, comme la plupart, se dilate et bouge un petit peu avec les changements de température, donc il faut éviter de poser des grosses charges qui resteront aux mêmes endroits. Ok, maintenant qu'on va pouvoir s'appuyer sur une base solide, je vais faire toute la structure avec des chevrons, que je vais visser sur un morceau d'OSB que j'ai coupé à la forme de l'arrondi. Et pareil pour l'autre côté sur le dessus. Il me reste plus qu'à tout bien visser ensemble, en rajoutant plein de petits morceaux à l'horizontale pour être sûr que ça bouge plus. Parce qu'à la fin, il y aura quand même pas mal de poids sur tout ça. Donc il vaut mieux rajouter le plus de renfort possible. Et d'ailleurs, pour être sûr que ça puisse pas basculer dans le futur, je vais mettre plein de petites équerres qui seront fixées au sol. Voilà, avec tout ça, normalement ça bougera pas. Et ça nous fait une base bien solide pour le bar, que je vais habiller avec une plaque de plâtre renforcée que je vais craquer comme pour faire la voûte de l'étagère. Voilà, avec le guide en bois ça ferait une belle courbe. Il faudra juste que je rajoute du MAP dans les rainures ici pour bien reconsolider la plaque quand ce sera posé. On peut aller visser tout ça sur la structure en bois. Je mets le MAP pour consolider et on va pouvoir passer au plan de travail. Que je vais faire en béton ciré, comme celui de la maison. Ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai posé dans la cuisine de la maison et j'en suis toujours aussi content, il n'a pas bougé d'un pouce. C'était juste cette partie d'angle qui me faisait un petit peu peur au début, mais ça n'a pas bougé non plus. Donc après 1 an, aucun regret, si c'était à refaire, je referais les mêmes choix aujourd'hui je pense. Et voilà pourquoi je vais repartir sur du béton ciré pour l'annexe. Je vais vous détailler les coûts juste après, mais vous allez voir que ça coûte pas si cher que ça. Ok, on y va. Première étape, faire une base avec de l'aggloméré.
c'est une dalle plancher hydrofuge qui coûte environ 20 € le panneau. C'est parfait pour ce que je veux faire, elle fait 22 mm d'épaisseur et elle résiste un petit peu à l'eau en cas d'infiltration. Et comme pour la cuisine de la maison, je vais doubler l'épaisseur pour avoir quelque chose de bien épais. Et après avoir vérifié que tout s'emboîtait bien, on peut passer au collage. Et là, faut pas hésiter à tartiner parce qu'il faut que ça tienne bien. Ça va être mon premier sandwich dans cette cuisine. J'ai aussi rajouté quelques vis pour bien compresser en plus des serre-joints. Une fois la colle sèche, j'ai découpé l'arrondi du plan de travail et fait les trous pour l'évier et la plaque de cuisson. C'est un petit évier de 40 qui sera je pense suffisant pour cette cuisine. Et pareil pour la plaque de cuisson, c'est un petit format à 2 feux qui me fera un gros gain de place de surface utile dans la cuisine. Bon ça y est, j'ai fait tous les trous qu'il fallait dans le plan de travail, maintenant je vais pouvoir passer au béton ciré. Ça se passe en 4 étapes. La première, c'est l'application du primaire avec un rouleau lacqueur, qui permettra une bonne accroche par la suite. J'attends quelques heures de séchage et on passe à la deuxième étape, le béton ciré, qui va s'appliquer en 2 couches. La première un peu grossière, le but c'est de faire quelque chose d'assez épais qu'on pourra poncer après, donc c'est pas très grave si elle est imparfaite. Ensuite, on est parti pour la deuxième couche. Cette fois-ci, il faut être un peu plus minutieux parce que ce sera la couche du rendu final du plan de travail. On peut rattraper quelques défauts pendant le séchage avec une éponge, mais une fois que c'est sec, ça risque de faire des traces. Allez, troisième et quatrième étape, le bouche-port et le vernis bicomposant pour tout protéger. Par contre, dites-vous qu'il y aura toujours des petites imperfections avec le béton ciré, donc si vous cherchez un plan de travail parfait sans aucun défaut, regardez peut-être plutôt du côté des pierres naturelles. Bon allez, je vais m'occuper d'habiller la partie basse maintenant. Pour ça, j'ai trouvé ces petits carreaux beige qui viendront être posés comme ça en hauteur. Hop. Ce sera quand même plus sympa que ce jaune pas très joli. Ok, sous-couche ou produit d'étanchéité et je commence la pose. Chaque pli que j'avais fait sur la plaque de plâtre correspond à la largeur d'un carreau. Comme ça, ils sont accrochés sur une partie bien plate. J'ai fait ma première rangée pour être sûr que tout se passe bien, surtout au niveau de l'arrondi. Ça a l'air d'être bon, donc on peut continuer. Voilà, c'est les carreaux Pablito de chez Leroy Merlin. Ils existent aussi en blanc et en vert, qui sont aussi magnifiques. Le lendemain, je suis allé gratter les traces de colle entre les carreaux pour pouvoir faire les joints. Je les ai fait couleur ivoire, au final assez proche de la teinte des carreaux, pour avoir un ensemble bien fondu. On passe à la crédence sur le mur du fond. Et ce serait bien d'avoir un peu de couleur cette fois. Et donc pour ajouter un petit peu de peps, je vais installer ça. C'est pas une caisse d'huître, c'est du zélige. C'est des vrais petits carreaux zélige en terre cuite, et on peut les poser directement bord à bord, ce qui fait un super effet. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont tout biseautés sur les côtés, c'est pour que la colle ait de la place et déborde pas quand on les pose. On y va. Je trace la hauteur au mur, ensuite un peu de primaire d'accrochage, et je m'occupe de la pose dans la foulée, dans la soirée. Allez, au dodo. Eh bien, ça commence tranquillement à ressembler à une cuisine, tout ça. Et dernière petite touche, je vais rajouter au-dessus de la crédence ce petit plateau pour faire une étagère. Hop, et elle repose sur des chevilles mollies, ce qui la maintient bien en place. Voilà, maintenant les façades. C'est le système de Leroy Merlin et je vais avoir un tiroir haut dans chaque meuble de 60 et ensuite 2 casseroliers par caisson avec les façades Tokyo et Fashion. Et vous allez me dire, mais où est le frigo dans cette histoire? J'en ai trouvé un sympa, il ressemble un peu à un mini-bar. Et puis il a un côté cuisine industrielle en inox, comme ça j'aime bien.
Voilà, pas besoin d'un grand frigo dans cette cuisine, c'est surtout pour y mettre 2-3 bricoles et éventuellement quelques boissons. Il y a une petite lumière à l'intérieur. Sympa? Bon bah voilà. Je rajoute un peu de déco pour commencer à faire vivre cette cuisine et des petites plantes vertes. C'est toujours sympa. J'ai mis des enrouleurs tamisants sur les deux petites fenêtres. Ça permet en plus des volets qui sont derrière de créer une petite ambiance plus tamisée. Et puis ça ajoute clairement un petit côté tropique qui est super sympa. Et pour la grande porte d'entrée, ce sera des rideaux. Les rideaux, ça rajoute toujours un côté chaleureux. Et puis en fin de journée, le soleil rentre vraiment en pleine face dans la pièce. Donc comme ça, je pourrais fermer et faire une atmosphère un peu plus douce. Parce qu'ici, ça va être le coin divertissement avec une télé. Mais je vous avoue que j'en ai jamais eu, je suis plutôt team projecteur normalement, donc je sais pas du tout quelle doit être la hauteur d'un meuble télé. De ce que j'ai compris, la règle c'est à peu près que les yeux doivent arriver à mi-hauteur de l'écran. Je vais être plutôt comme ça. Et dans mon cas, j'ai une hauteur des yeux à 96 cm. Maintenant, il faut mesurer l'écran. 76. Le calcul est plutôt simple. Je divise par 2 la hauteur de la télé et je soustrais le résultat à la hauteur de mes yeux. Ce qui fait dans mon cas une hauteur de meuble idéale à environ 58 cm. Voilà, il n'y a plus qu'à faire le meuble. Il sera avec des plateaux de pain que j'ai coupés à 45 degrés pour faire des arêtes propres. En gros, ça va un peu ressembler à un banc avec un plateau et 2 pieds sur les côtés de la même largeur. Sauf qu'en positionnant tout, je me suis rendu compte que ça faisait un petit peu fin visuellement. Donc je vais tout doubler. Un peu comme ce que j'ai fait avec le plan de travail. Ça veut dire qu'il va falloir tout coller ensemble. Bon, j'ai quand même mis une équerre de chaque côté et puis 2 au milieu pour être sûr que ça tienne bien. Allez, je laisse tout ça sécher et puis on reprend après. Comme vous l'avez vu, j'ai utilisé des vis pour tout fixer. Donc il va falloir masquer les trous avec de la pâte à bois. Ensuite, un peu de ponçage et on verra plus rien. Si vous aimez les challenges, c'est possible de faire sans vis, mais ce sera beaucoup plus technique. Et c'est terminé pour le meuble télé. Il est tout simple, avec de la place en dessous pour pouvoir y mettre des coussins. Et vu qu'il n'y a pas de tiroir, je vais cacher tous les câbles et éventuellement les boîtiers télé en dessous du meuble avec des colliers de serrage. Pour ma première télé, j'en ai acheté une en solde pas très chère et du coup elle a un son qui est pas terrible. Donc j'ai rajouté une barre de son avec un système 5.1 qui a des enceintes derrière et un caisson de basse. Ça va être plutôt sympa. Si vous êtes branché télé et son, je vous mets tous les liens en description avec les matériaux. Et comme je vous disais, je vais pouvoir utiliser l'espace en dessous pour y mettre un pouf et des coussins. Et il y en a une qui a vite trouvé ça sympa. Et voilà ce que nous donne le coin télé divertissement. Il n'y a plus qu'à lancer un film. Et puis ce sera parfait aussi pour regarder une dernière fois les vidéos YouTube avant de les mettre en ligne et vérifier qu'il n'y a pas trop de bêtises. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder? Que venez-vous faire aux confins de la galaxie? Il y a point de maison à rénover ici. Bon, il faut que je vous donne les vraies raisons pour lesquelles je suis en train de rénover l'annexe, alors qu'il me reste encore plein de travaux à faire dans la maison. Il y a 3 mois, quasiment jour pour jour, il s'est passé un truc qui a un petit peu changé ma vie. Je suis devenu papa. Et donc cet endroit, ça va devenir un peu notre refuge, où on va pouvoir faire du bruit, écouter de la musique et travailler tranquillement si on a besoin. Parce que pour l'instant, dans la maison, il y a besoin d'une atmosphère plus calme, et surtout sans poussière. C'est pour ça que c'était le projet vraiment idéal en ce moment. Mais vous inquiétez pas, dès que l'annexe est finie, je retourne à la maison, avec notamment tout l'aménagement du sous-sol où je devrais pouvoir faire un peu de bruit. Et s'il y a des nouveaux parents qui regardent cette vidéo, force à nous. Le sommeil reviendra d'ici 6 à 15 ans.
Je suis un gros buveur de café et dans la maison j'ai mis une machine automatique qui est dans le garde-manger et j'ai tendance du coup à en faire un peu trop vu qu'il suffit juste d'appuyer sur un bouton. Donc ici je me suis trouvé une petite cafetière italienne et vu qu'à chaque fois il faut la nettoyer, et ben j'ai réfléchi à 2 fois avant d'en refaire un. Je sais pas si vous connaissez ces machines à café, le principe est super vieux, il y a un réservoir d'eau en bas, le café lui est dans un filtre en forme d'entonnoir, juste au-dessus, et quand on chauffe, l'air du réservoir se dilate, ce qui fait monter la pression à l'intérieur, et l'eau se retrouve poussée vers le haut dans l'entonnoir, elle remonte par le café, et retombe tout en haut pour être dégustée. Et qui dit café dit aussi on commence le coin bureau. C'est parti. Je suis allé récupérer mon bureau assis debout que j'avais dans mon ancien atelier. Je lui ai juste rajouté des roulettes, comme ça je peux le bouger un peu partout dans la pièce si je veux changer d'endroit en travaillant. Mais la plupart du temps il sera ici sous la fenêtre, face à la vue. Et si jamais il y a trop de soleil, comme de l'autre côté, j'ai mis un store tamisant. Et n'oublions pas que c'est de la haute technologie, donc on peut le faire monter tout en haut, quand c'est du travail de la plus haute importance. Regardez-moi comment c'est bien organisé. J'espère que ça va rester comme ça au moins une semaine. Et pour le prochain projet, est-ce qu'on n'irait pas prendre un peu l'air pour aménager un petit peu autour de la maison avant l'automne? Et puis il y a plein d'endroits du terrain que je vous ai pas encore montré, que j'aimerais bien entretenir depuis 1 an. Il y a un peu de travail à faire mais ça va être très sympa. Et dernière petite chose, j'ai utilisé pas mal de produits de chez Leroy Merlin dans cette vidéo. C'est parce que cette année, je parle en année scolaire maintenant, je deviens ambassadeur de la marque. Donc il y aura plein de projets avec eux tout au long de l'année. On en reparle très bientôt. En attendant, je vais changer des couches.